Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons découvrir le métier d'avocat en compagnie d'Arthur Spina, avocat à la cour. En tout cas si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, abonnez-vous, partagez, commentez, faites ce que vous voulez. Et moi je vous dis let's go pour la vidéo. Bonjour Arthur, merci d'avoir accepté cette invitation et d'échanger avec moi et de répondre à nos questions qui ont été posées en partie sur Instagram. Donc, si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil, c'est en description. Et donc pour commencer cette interview, pouvez-vous vous présenter? Oui, alors bonjour Gaël, je m'appelle Arthur Spina, donc je suis avocat, je suis ce qu'on appelle un jeune avocat parce que ça va faire 2 années que j'exerce actuellement et j'exerce à Dijon. Et en quoi consiste votre métier? Alors le métier d'avocat, on a toujours la vision de l'avocat qui a uniquement vocation à défendre les gens. En réalité, c'est bien plus large que ça, parce que l'avocat, il va avoir 2 grandes missions. Une première mission qui relève du conseil, c'est de conseiller les gens sur tout un tas d'opérations, et une mission de contentieux. Donc là, c'est ce qui ressemble vraiment plus à la défense, à défendre les gens. Mais en réalité, ce contentieux, c'est pas simplement défendre des gens, c'est obtenir des décisions de justice pour eux ou parvenir à un accord avec une partie adverse. D'accord, et d'où vous est venue cette envie de faire ce métier? Alors c'est un métier, les gens disent souvent que c'est un métier un petit peu de vocation. Étonnamment, c'est pas mon cas. Je me destinais pas particulièrement à cette profession-là. Très simplement, en fait, comme beaucoup de jeunes actuellement, quand on arrive en fin de lycée, on sait pas forcément ce qu'on a envie de faire ou non. Moi, je me suis orienté vers des études de droit. C'était avant tout avocat qui m'intéressait quand je me suis orienté vers les études de droit. C'était le côté où c'est une profession donc libérale. C'est une profession où on a une certaine indépendance. On gère son activité comme on l'entend. C'était cet aspect qui m'intéressait et de manière personnelle, je trouvais que la profession d'avocat, ça faisait partie des professions qui renvoient une image, qui ont une histoire derrière elles, et c'est aussi l'image qui m'avait intéressé. Et quelles sont les études? Vous en avez un peu parlé juste dans la question précédente, mais pouvez-vous nous en dire un peu plus? Ah oui. Alors, pour faire avocat, il faut impérativement avoir fait des études de droit. Donc ça veut dire qu'il faut avoir un baccalauréat, rentrer à l'université, donc la faculté de droit. Et là, il y a plusieurs voies possibles, il y a 2 grandes voies. Il faut au minimum avoir un master en droit qui permet de passer un examen, lequel nous permet de rentrer à l'école des avocats, de faire une formation et après d'avoir son diplôme d'avocat. La deuxième possibilité, c'est toujours rentrer en fac de droit, on n'a pas le choix, il faut passer par la fac de droit, c'est faire un doctorat en droit, donc c'est des études universitaires plus poussées que le master, et avec ce doctorat en droit, sans passer l'examen du concours, l'espèce de concours d'avocat, cet examen, pour rentrer à l'école des avocats, on peut y rentrer directement lorsqu'on a un doctorat. Et justement, on entend beaucoup parler que le métier d'avocat, les études d'avocat sont très difficiles, sont très poussées, sont longues, sont difficiles. Est-ce que ça a été le cas pour vous? Comment avez-vous ressenti ces études au fil des années? Oui, alors effectivement, on a toujours un petit peu cette idée comme la médecine, le droit, c'est des cursus qui sont compliqués. C'est aussi des cursus où il y a beaucoup de monde. Quand on rentre en première année de droit, il y a beaucoup de personnes, comme ça a pu être un peu mon cas, qui s'inscrivent à la faculté de droit parce qu'ils ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire et que c'est un cursus avec des matières dures. C'est aussi les choses qui rendent ça compliqué, c'est qu'on a beaucoup de monde. Donc s'il y a beaucoup de monde et qu'il y a peu de place à l'arrivée, il va y avoir une sélection. C'est des études donc sélectives, vu qu'il y a beaucoup de monde et peu de place à l'arrivée. C'est des études qui sont par conséquent assez difficiles, mais c'est des choses qui se réalisent très bien. Le problème des études de droit, à mon sens, et à la différence par exemple de la médecine, qu'on met souvent en parallèle, c'est que la médecine, alors je m'excuse si je dis des bêtises pour le potentiel public qui a fait des études de médecine, mais en médecine, on a un concours dès la première année, qui est extrêmement sélectif, qui est extrêmement dur. En faculté de droit, c'est pas le cas, on n'a pas de concours les premières années. On avance au fur et à mesure dans les années, et c'est après un certain nombre d'années que les examens, les concours sélectifs arrivent. Et ça peut être quelque chose qui est un petit peu frustrant, parce qu'on se retrouve dans une situation où on a des étudiants qui ont fait un certain nombre d'années, des fois 5, 6, 7, voire 8 années d'études, qui passent un concours
extrêmement sélectifs et qui parviennent pas forcément à l'obtenir. Donc il y a un peu ce côté qui est frustrant des études de droit. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, en médecine, si on est... si ça passe pas la première année, ça passe pas la passera première pas. année, c'est mort. Ouais. Alors qu'avocat, des fois, on peut faire toutes les années et c'est au bout de un certain nombre d'années C'est ça. qu'on a l'examen. Exactement, sachant que cet examen, alors je parle pour les avocats, mais pour les magistrats, c'est la même chose. Cet examen, on peut le passer qu'à compter du master, donc c'est minimum 4 à 5 années d'études de droit. Et cet examen, on a le droit de le passer que 3 fois. Donc si on y échoue 3 fois, après c'est terminé. Et quelles sont les différentes spécialités qu'un avocat peut avoir et justement quelles sont les vôtres? Alors des spécialités, c'est assez vaste. Déjà, pour revenir à la source, comme je vous expliquais au début, il y a 2 grandes missions chez les avocats, le conseil et le contentieux. Il y a des avocats aujourd'hui qui font le choix de faire principalement du conseil. Dans ce qu'on appelle le droit des affaires, c'est des matières qui concernent les sociétés, les dirigeants des sociétés, et c'est des missions essentiellement de conseil. Donc ça aussi, c'est une spécialité, de faire que du conseil, entre guillemets. Après, des spécialités, il y en a énormément, puisqu'en fait, il y en a pour toutes les matières du droit. Et les matières du droit, il y en a un certain nombre, puisque le droit, il a vocation à régir toutes les règles qui nous entourent. Aussi bien la famille, les personnes entre elles, un employeur et un salarié, une société, des concurrents, des fournisseurs, un gérant. Donc il y a tout un tas de spécialités qui sont extrêmement vastes. Sachant qu'un avocat peut être spécialisé dans un domaine, et cette spécialisation implique une formation supplémentaire, en plus du cursus universitaire. Donc un avocat peut avoir une mention de spécialisation, mais il peut, sans en avoir une, exercer un domaine d'activité en particulier. Moi, mon cas, c'est que j'ai pas de spécialisation. J'interviens majoritairement pour des problématiques qui intéressent les personnes. C'est assez vaste quand je vous dis les personnes, parce que je peux très bien accompagner des gens dans des procédures qui relèvent du droit de la famille, un divorce, une adoption, ou alors un litige avec son employeur, ou un employeur qui a un litige avec un de ses salariés. Il m'arrive également de défendre, comme on le fait beaucoup quand on est jeune avocat, dans des procédures pénales, donc des gens à qui il est reproché des faits délictuels ou criminels, ou des victimes, également du conseil en droit des affaires. Donc voilà, moi j'ai pas de spécialité, j'ai pas véritablement un domaine d'intervention pur et dur, mais c'est véritablement plus tout ce qui intéresse aux personnes. Et pour vous, quelles sont les qualités d'un bon avocat? Alors déjà, en qualité pure et dure, qui est impératif d'avoir, c'est un bon sens de l'organisation, parce que on a tout un tas de choses à penser, il y a tout un tas de choses à faire. On se trouve souvent dans des situations où on est un petit peu submergé par le travail, donc il faut avant tout un bon sens de l'organisation et de la rigueur. Après, les qualités qu'il faut avoir, elles dépendront aussi de l'exercice qu'on a envie de faire. Quelqu'un qui va spécialiser dans la défense de criminels, il n'aura pas forcément besoin des mêmes qualités que quelqu'un qui conseille un gérant d'entreprise. Et pour vous, quels sont les avantages et les inconvénients de votre métier? Les avantages, c'est comme je disais au début, on a une profession libérale, majoritairement. C'est-à-dire que l'avocat, il a un petit peu le choix de son mode d'exercice. C'est lui qui va pouvoir organiser son activité comme il l'entend. Et ça, c'est, je crois, en tout cas pour moi, c'en est un avantage qui est important. Les inconvénients, c'est que parfois, je vous disais tout à l'heure, on peut être submergé par le travail. Ça peut être un inconvénient. L'inconvénient, c'est que il faut pouvoir être réactif, parce que des fois, on a des procédures, soit qui sont urgentes, soit qui nous imposent un certain nombre de délais. Et il faut pouvoir être tout ça en étant présent auprès des clients qui font appel à nous. Chez vous, qu'est-ce qui vous motive le matin ou qu'est-ce qui vous motive finalement dans votre travail? Moi, c'est principalement le contact avec les gens. Ça permet de rencontrer un certain nombre de personnes. En plus, avec le type de matière que je fais, on balaie un spectre qui est très large parce que on va pouvoir conseiller des hommes, des femmes dans différentes problématiques. Alors eux, ils viennent pas forcément avec plaisir nous voir, parce qu'il y a une partie qui viennent parce qu'ils ont un problème, justement. Mais en tout cas, moi, ce qui me motive, c'est de rencontrer des personnes différentes, avoir à connaître de situations qui sont très fluctuantes, donc on apprend énormément de choses,
et on découvre beaucoup de choses. Et moi qui suis d'un naturel curieux, c'est intéressant. Et comment se passe typiquement une journée en tant qu'avocat? Alors une journée, je ne suis pas certain qu'il y ait une journée type. C'est une réponse qu'on doit vous dire souvent. Oui. Mais une journée habituelle, en tout cas pour moi, elle se sépare assez facilement sur la matinée et l'après-midi. Parce qu'en ce qui concerne la juridiction dijonnaise, ça ne se passe pas forcément comme ça partout, et en fonction du type de matière qu'on fait, mais la plupart du temps, me concernant, le matin, c'est des audiences. Il y en a très régulièrement, c'est ce que je vous disais avant l'interview. Donc la matinée, la plupart du temps, on est en audience pour les dossiers qu'on a traités, et l'après-midi, ça se partage entre la réception de clients et le travail de fond. Le travail de fond, c'est bosser les dossiers. Et vous dites qu'il y a énormément d'audiences. En une semaine, vous en faites combien à peu près? Alors de la Par même mois, manière, si vous préférez. de la même manière, ça fluctue en fonction des périodes, mais me concernant, ça peut être une dizaine d'audiences par semaine. On arrive des fois avec des journées, c'est des journées qui sont très chargées, mais ça peut arriver des fois qu'on ait 5-6 audiences sur une seule journée. Et quel est le salaire d'un avocat, si on peut avoir un chiffre ou une fourchette? Alors le salaire des avocats varie. De la même façon, vu que, comme je vous disais, c'est une profession indépendante et libérale, il va y avoir énormément de disparités. Les disparités, même d'un point de vue national, elles sont importantes. Un avocat à Paris ne va pas forcément gagner la même chose qu'un avocat ailleurs en France. Donc il n'y a pas un salaire type pour un avocat. Alors sur Internet, il y a des moyennes qui sont faites. Toujours est-il qu'il faut se dire qu'un avocat qui commence, c'est aux alentours de 2000 €. Après, l'avocat, ses revenus, ils vont énormément fluctuer en fonction de ce qu'il fait, de sa réputation. Je rebondis là-dessus parce que c'est forcément lié. L'avocat, c'est pas un salaire qui touche, c'est des honoraires. Donc les honoraires, c'est ce que les clients lui paye pour les dossiers, et ces honoraires, ils sont fixés librement par l'avocat. Librement, ça veut dire qu'il n'y a pas une loi ou un règlement qui dit un dossier de divorce, c'est tant. C'est l'avocat qui choisit combien il facture. Et ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de la complexité de l'affaire. Ça peut dépendre des ressources et des moyens que le client peut y mettre. Ça dépend aussi de la réputation. Notre garde des Sceaux, qui était un ancien avocat extrêmement connu et populaire, Éric Dupond-Moretti, c'est évident qu'un dossier de divorce, je ne suis pas certain qu'il fasse beaucoup de divorces, il faisait plutôt du pénal, mais il ne va pas le facturer du même montant qu'un autre avocat ou un avocat qui débute. Quel type de client fait appel à vous? Alors, moi, me concernant, c'est essentiellement donc des particuliers, des gens qui ont une problématique civile. Là, on est sur quelque chose qui est extrêmement vaste. Ça peut être quelqu'un qui est séparé de son ancien conjoint et qui a besoin de réglementer la vie de ses enfants, donc avec la fameuse pension alimentaire, les droits de visite pour les enfants. Ça peut aller d'une personne qui a une difficulté avec son employeur, ou de quelqu'un qui est prévenu devant un tribunal correctionnel parce qu'il aurait commis une infraction. Et concrètement, comment se passe le moment entre le client qui fait appel à vous et l'audience, le procès? Alors, en réalité, l'audience, ce qui se passe à l'audience avec les plaidoiries, ce genre de choses-là, pour un certain nombre de matières, c'est vraiment que la petite partie immergée de l'iceberg, parce qu'en réalité, dans les dossiers, le gros du travail, c'est pas l'audience, c'est ce qui a été préparé avant. Une affaire pour un client, elle se prépare en amont, et l'audience n'en est que la conséquence. Donc il y a un certain nombre de choses à faire avant, ne serait-ce que pour récolter des éléments, des pièces, des preuves pour le client en vue de l'audience, mais également, et ça se fait de plus en plus parce que la parole a de moins en moins d'importance pour la justice, maintenant les choses se font beaucoup de manière écrite, donc rédiger un dossier écrit avec les arguments et la défense de la personne qui vient. Donc en vrai, le gros du travail se fait en amont de l'audience. Et après l'audience, comment ça se passe? Le choix est directement fait après l'audience ou il peut encore y avoir des démarches, des choses qui se passent? Alors là, ça dépend de la juridiction qui est saisie. Il y a des juridictions où on va connaître immédiatement après l'audience
la décision. C'est souvent le cas devant le tribunal correctionnel, c'est-à-dire que les avocats plaident et le tribunal, tout de suite, le jour même, l'audience même, rend sa décision. Dans plutôt les procédures civiles, il y a un délai entre le moment de l'audience et le rendu de la décision, où le juge met en délibéré l'affaire, c'est-à-dire qu'il a récupéré tous les arguments de toutes les parties au procès pour prendre le temps de les analyser et de rendre sa décision. Des fois, ce délai peut être important, ça se compte en semaines. Je suppose que les lois, certaines lois évoluent au fil des années. Est-ce que vous avez des exercices, des formations de maintien de compétences, de maintien de connaissances? Oui, c'est tout à fait le cas. Alors effectivement, le droit, c'est une matière qui peut sembler un petit peu poussiéreuse parce que des fois, on voit qu'effectivement, on a des lois qui sont là depuis Napoléon, ce qui est vrai, mais on a un certain nombre de lois qui évoluent très régulièrement. Non seulement on a besoin de se former, on a besoin de se mettre à jour, mais en plus, en tant qu'avocat, on en a l'obligation. C'est impératif qu'on puisse suivre tous les ans un certain nombre de formations pour pouvoir être à jour des connaissances juridiques. Et est-ce que vous êtes toujours du côté de votre client, même quand il est en tort? Comment vous pouvez le défendre dans ce cas-là? Alors, on est toujours du côté de son client. Toujours. Le client, il vient justement pour pouvoir être défendu et pour qu'on puisse le représenter ou présenter ses arguments à la juridiction. Il est évident que nous, on est toujours du côté de notre client. Si effectivement, par contre, le client met en avant quelque chose qui est manifestement faux ou qui manifestement pourrait lui porter préjudice, il est de notre devoir de l'alerter, de lui dire que le tribunal ne le croira pas, ou ce qu'il dit est manifestement mensonger. Mais on est systématiquement du côté de notre client, puisque nous, notre mission, c'est notre client qui nous demande de l'exercer. Donc il y a bien toujours un distinguo entre moi, mes convictions personnelles, qui n'ont rien à voir avec ça, et ce que mon client me demande de faire. Et ça, effectivement, parfois le client peut solliciter des choses devant le tribunal où il est en tort, mais il est évident qu'on maintient sa position. Et encore plus, moi ça me semble un petit peu délicat, en tant qu'avocat, en tant que professionnel, de dire à un client non, je ne vous défends pas, ce que vous dites c'est n'importe quoi. Ce serait comme un médecin qui dirait non, celui-là je ne l'opère pas parce que je sais pas, j'ai peur du sang, j'en veux pas de ça. D'accord. Et ben, je pense qu'on arrive à terme de cette interview. Avez-vous un petit mot pour terminer cette interview et pour quelqu'un qui souhaiterait peut-être, qui regarde cette vidéo et qui se dit pourquoi pas exercer votre métier? Moi je pense que ce qui peut freiner c'est effectivement des études longues, difficiles, et parfois on peut entendre qu'effectivement avocat c'est une profession difficile, où il y en a déjà beaucoup, qu'on va travailler nuit et jour, qu'on ne va pas gagner d'argent. Moi je pense qu'il faut prendre un petit peu de hauteur là-dessus et ne pas hésiter à se lancer, si c'est une vocation des gens, moi ce qui c'est peut-être pas mon cas à l'origine, mais si les gens ont cette vocation-là, il ne faut pas hésiter à y aller, il ne faut pas se laisser dissuader au motif que des études seraient longues ou difficiles. D'accord. Et je pense qu'on arrive à cette fin d'interview. Encore un grand merci à vous d'avoir accepté de répondre à mes questions. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, abonnez-vous, partagez, commentez, faites ce que vous voulez. Et je l'ai déjà dit avant. Mais à la prochaine pour une nouvelle vidéo.